On se retrouve pour décrypter ce qui se passe en Iran. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Trump est-il en train de perdre cette guerre et quels sont les scénarios possibles à la suite des hostilités. Donc ça commence tout de suite. Donc Trump même pense avoir gagné déjà. Il a affirmé qu'après l'Iran, ils traiteront Cuba. Donc il se projette déjà vers une nouvelle opération sans avoir fini l'Iran. Mais en fait, on va comprendre que c'est beaucoup plus complexe que cela. On va regarder tout de suite un tweet de Trump qui nous affirme donc maintenant son réel objectif avec l'Iran. Et on peut comprendre que c'est un Venezuela 2.0. Donc dans son tweet, il déclare qu'il souhaite une capitulation sans condition de l'Iran. Et de plus, il souhaite sélectionner les leaders. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. Et on va voir pourquoi c'est une erreur stratégique. Dans cet article d'Euronews en arabe, que j'ai traduit, on voit tout de suite que Trump, dans une interview à Axios qu'il a donné récemment, souhaite que l'Iran devienne le Venezuela, en citant le modèle qu'il avait récemment appliqué au Venezuela. Trump pense donc et fait l'erreur stratégique que l'Iran est la même chose que le Venezuela. Or, l'Iran dispose d'une armée quand même beaucoup plus puissante que le Venezuela, dispose d'une base scientifique beaucoup plus puissante, et c'est absolument pas la même situation. Donc là, Trump fait une grosse erreur stratégique. De plus, les Iraniens, on va comprendre avec les déclarations de certains dirigeants iraniens, qui déclarent que l'Iran est prêt pour une invasion terrestre par les forces américaines. L'invasion terrestre se solderait pour un grand désastre pour les forces américaines. Donc ici, les Iraniens, on voit qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout de cette opération. Et Trump, lui, a beaucoup de complications dans la réalisation justement de cette opération, car les Iraniens, eux, sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'opération terrestre, mais Trump, on va voir que c'est assez compliqué pour lui, son opération, car tout d'abord, on a l'économie mondiale qui va sûrement le rattraper, avec le prix du baril qui explose, d'après cette source de Tasmin, qui nous informe que le prix du pétrole a dépassé 90 $ pour un baril. Ainsi, on comprend que l'économie mondiale va rattraper Trump. De plus, son opération est largement désapprouvée par l'opinion publique. Également, les élections de midterm qui risquent de peser dans la balance. Donc Trump se retrouve avec des obstacles politiques et économiques à la poursuite de sa guerre. De plus, sa guerre coûte de nombreux millions de dollars aux États-Unis chaque jour, avec l'utilisation des systèmes patriotes, l'utilisation des missiles. Donc Trump, là, ici, a des limitations et on comprend donc que les Iraniens profitent de ces limitations de Trump pour miser sur une guerre qui va durer longtemps, sur une guerre d'usure, conservent leur stock de missiles pour tenir sur la durée. Ils utilisent des drones Shahed pour justement désorganiser le dôme de fer israélien et pouvoir ensuite lancer éventuellement des missiles et peser du poids dans la décision des Israéliens et des Américains. De plus, les réserves américaines ne sont pas infinies dans la région. Il n'y a que 50 000 soldats dans la région. Le pari de Trump est en train de tomber à l'eau. C'était le pari de Trump, c'était que tuer Khamenei aurait permis de mettre la pression sur le régime afin qu'il accepte toutes les conditions de Washington. Mais le régime iranien est solide, comme vous pouvez le voir avec cet article de Euronews en arabe que j'ai traduit. Donc on n'observe ni défection, ni soulèvement au niveau du régime iranien, qui maintient son emprise. Donc le pari également de la Maison-Blanche de provoquer un changement de régime avec les déclarations de Trump qui disait « Soulevez-vous, peuple iranien », ne marche pas. Le régime se trouve renforcé par ces attaques de Trump. En effet, si on regarde les images en Iran, des images avec un gros soutien populaire quand même pour le régime, couplé avec cet article d'Euronews qui nous dit que le régime maintient son emprise et qu'il n'y a ni défection ni soulèvement, la stratégie de Trump de provoquer une guerre civile ou un soulèvement de la population a raté. Et de plus, les Américains et les Israéliens parient sur le fait que le régime va céder aux pressions des bombardements, qu'ils vont
au bout d'un moment, dire d'accord à la négociation et capituler. Mais on peut se demander si ça va se passer. Et au vu des déclarations des Iraniens, on peut comprendre que cela ne va sûrement pas se passer et qu'en fait Trump est en train de petit à petit perdre cette guerre, c'est-à-dire de rater son objectif premier. Certes, Trump aura retardé le programme nucléaire, retardé le programme de missiles, mais il n'aura pas fait flancher ce régime. Ce régime va se reconstruire. Ce régime va reconstituer ses capacités de nuisance. Et en plus, il sera animé par un souhait de vengeance au vu de ces frappes gigantesques des Israéliens et des Américains. Et on peut se douter que la volonté du régime d'acquérir l'arme nucléaire se trouvera renforcée. Des tweets affirment que les scientifiques iraniens n'ont pas été supprimés. L'autorité iranienne affirme que les scientifiques iraniens sont restés en sécurité malgré les frappes. De plus, l'Iran est un pays avec de nombreux ingénieurs, beaucoup plus que la France. L'Iran forme beaucoup plus d'ingénieurs que la France, environ 240 000 par an, alors que nous n'en faisons que 50 000. Et la base industrielle iranienne va se maintenir. La capacité à produire des missiles, à enrichir, va rester là. Donc, on peut comprendre que peut-être que Trump et Netanyahou auront retardé le programme nucléaire iranien, les missiles, mais ils n'auront pas fait plier le régime. Ils n'auront pas fait plier cette capacité de nuisance. Donc, c'est un échec de l'opération de Trump. On peut l'affirmer. Et je dirais même que le seul moyen pour Trump de réussir son opération, c'est de jouer sur l'opération terrestre. Mais là encore, on a des difficultés très dures à surmonter. En effet, l'Iran a une géographie de montagne, est un pays immense de 90 millions d'habitants, avec une armée de plus de 500 000 hommes, des forces des gardiens de la révolution de plus de 200 000 hommes. Donc ça ne va pas être aussi facile, ça ne va pas être une partie de plaisir. Des analystes ont estimé qu'il fallait plus d'1 million de soldats pour prendre l'Iran. Donc ça va être beaucoup plus difficile que attaquer l'Irak ou l'Afghanistan, et avec les succès qui ont eu ces opérations qui ont été désastreuses. Donc une opération en Iran serait beaucoup plus complexe à mener, avec une logistique importante. Donc ça, c'est à noter. C'est que là, Trump et Israël se retrouvent dans l'impasse. Donc le scénario maintenant le plus probable, c'est un épuisement américain du fait de la pression de l'opinion publique, économique et en termes de munitions dans la région. C'est que les États-Unis s'épuisent et que les Iraniens, eux, conservent leurs missiles, se disent prêts à une opération terrestre et ne se désunissent pas. Comme on l'a vu, le régime est extrêmement solide maintenant, a été renforcé par la mort de Khamenei. Et donc, ce qu'on peut intuiter, c'est que les États-Unis vont se retirer. L'Iran, lui, va se renforcer dans sa capacité à vouloir le nucléaire. Et donc, comme l'a annoncé Trump, notamment dans l'article, c'est qu'il y aura sûrement une nouvelle guerre d'ici 5 ans, comme il l'a affirmé, une nouvelle guerre avec à nouveau des frappes pour saper le régime, car là, Trump va être obligé à stopper son opération. Et ce qu'on peut donc dire, c'est que dans les prochains jours vont se jouer une bataille de l'information où les États-Unis vont clamer à la victoire, à l'atteinte des objectifs militaires, mais l'objectif militaire de Trump qui vise à la capitulation va sûrement, comme on l'a compris avec tous les arguments, ne pas se produire. Donc c'est un échec de l'opération de Trump, et je dirais même que cet échec va pousser sûrement les États-Unis à mener une nouvelle guerre d'ici 5 ans, comme l'a annoncé Trump. Donc les États-Unis entreraient dans une nouvelle guerre d'ici 5 ans, car justement l'objectif principal de Trump de faire plier le régime totalement n'a pas été atteint, et que le régime justement va lui se concentrer à atteindre le nucléaire pour se protéger face aux États-Unis. Donc ça, c'est le scénario le plus probable. Ensuite, il y a le scénario que les choses vont s'envenimer et que les États-Unis vont lancer une opération terrestre. Sur ce scénario, je dirais que c'est le scénario dont Trump dit qu'il ne souhaite pas, car c'est une perte de temps, qu'il ne l'envisage pas pour le moment. Le scénario
dans lequel Trump aurait sûrement le plus de chances d'obtenir son objectif. Mais en réalité, si Trump était logique, il lancerait ce scénario. Mais le problème, c'est que avec tous les problèmes qu'on a cités sur l'opération terrestre, c'est-à-dire l'Iran est très montagneux, un pays immense de 90 millions d'habitants, avec une armée de plus de 500 000 hommes et une force des gardiens de révolution de plus de 200 000 hommes. Donc ça, c'est tous les obstacles devant l'opération terrestre, car s'il n'y avait pas tous ces obstacles, il l'aurait sûrement lancé. Pour conclure, l'objectif de Trump, qui était la capitulation du régime, est en fait en train de tomber à l'eau. Le régime iranien, lui, s'organise en vue d'une opération terrestre qui n'aura sûrement pas lieu car elle est trop complexe à mener pour les États-Unis. Les États-Unis vont donc sûrement s'épuiser au vu des problèmes sociaux, économiques et politiques dans le pays. Et il va y avoir donc une bataille de l'information pour savoir qui a gagné cette guerre. Et le régime iranien renforcé va essayer d'obtenir l'arme nucléaire d'autant plus. Et cela nous conduira sûrement à un nouveau conflit d'ici quelques années. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses géopolitiques. Et n'hésite pas à aimer la vidéo, cela soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avoir visionné.